Le président syrien a bel et bien été accueilli par les mascottes des Jeux asiatiques qui débutent ce samedi. Mais passé ce prétexte événementiel, les enjeux de cette visite sont rapidement apparus sur le devant de la scène. Pour Bachar al-Assad, il s'agit autant d'un coup diplomatique que d'un déplacement stratégique. Isolé sur la scène internationale depuis 2011, il poursuit sa réhabilitation entamée depuis près de 2 ans. En allant en Chine, il montre finalement qu'il porte peu d'intérêt finalement aux Occidentaux, que ce qui l'intéresse c'est l'Est. Et d'ailleurs, dès 2011, Walid Muallem, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avait déclaré l'Ouest ne nous intéresse plus, maintenant on regarde vers l'Est. Et là on voit 12 ans plus tard la consécration de cette stratégie. Bachar el-Assad espère ainsi obtenir de Pékin des fonds nécessaires à la reconstruction de son pays. Un chantier colossal, estimé entre 250 et 400 milliards de dollars. Une aubaine pour la Chine qui pourrait faire coup double avec ce partenariat. D'un côté, elle confirme son rôle grandissant au Moyen-Orient, à l'image de ce rapprochement inattendu qu'elle a permis en début d'année entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La visite de Bachar el-Assad, elle s'inscrit aussi dans ce cadre de cet accord de paix, de stabilisation que la Chine a fait signer à ces deux pays, et ce qui représente une victoire. Quelque chose d'extrêmement important, puisque d'habitude c'était plutôt les États-Unis qui arrivaient à avoir de tels accords. De l'autre côté, tout en marquant des points dans la guerre économique qui l'oppose aux États-Unis, la Chine consolide au Moyen-Orient le tracé de ses nouvelles routes de la soie, ce vaste projet d'infrastructure de liaison commerciale entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et que la Syrie a rejoint l'année dernière.